Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Le professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue mes allées. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.uk et vous ne serez jamais d'ici, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Alors, nous sommes en direct sur Welcome TV ici en Angleterre. Alors, l'actualité, nous avons un message très important qui est passé à Kinshasa concernant le cardinal Mosengo. L'homme Mosengo donne une nouvelle mission à l'Église catholique dans notre pays, pousser les artistes musiciens et comédiens à contribuer à l'insurrection. On pouvait croire à un gang ou à une aventure de mauvais goût. C'est malheureusement, c'est là la triste vérité. Téné, à présent de ses amis blancs non autrement identifiés, l'homme Mosengo a réuni plus de 100 artistes et musiciens à la paroisse Notre-Dame le vendredi 10 novembre 2017
pour un discours qui nous pousse à remettre en cause sa foi en tant que prélate. Son discours, marqué par la haine sur la personne du chef de l'État, consistait à détourner les artistes contre les institutions de la République en vue de participer activement au mouvement subversif visant à la déstabiliser nos institutions. Voilà comment l'homme Mosengo fait tomber les masques de la Senko, les complots qui révélaient encore un caractère sibyllin se révèlent désormais en plein jour. Dans sa stratégie dont il faut définir les motivations, l'homme Mosengo a commencé par tenir un premier discours général à prison de la presse avant de prendre 5 personnes triées parmi ces artistes en aparté. Nous taisons encore leur nom à ce stade, mais je crois que l'Église catholique doit nous fixer sur son rôle et sa mission ecclésiastique dans notre pays. À présence de tout le monde, l'homme Mosengo s'est penché sur leur rapport avec les combattants en Europe, leur promettant des productions en Europe. Pour cela, il les a exhortés à contribuer au mouvement de déstabilisation de notre pays. J'ai du mal à croire qu'un homme qui se dit être un homme de Dieu puisse se comporter de la sorte. Si seulement les cieux pouvaient parler, impossible pour les chrétiens que je suis de reconnaître une telle mission à une quelconque église. En tout cas, Dieu ne peut se sentir concerné par un tel déferlement de haine sur un individu. L'homme Mosengo ne devait-il pas prier pour son président de la République? Comme indiqué précédemment, il a pris en aparté 5 artistes qu'il a soustraits du groupe pour tenir un discours de haine et d'incitation à la violence qui ne peut que nous étonner. Devons-nous détruire que l'homme Mosengo lance un appel à une guerre civile qui ne dit pas son nom? Pourquoi pareille attitude de la part d'un prélat? À ce stade, nous les respectons encore. Nous demandons à l'homme Mosengo de revenir dans sa mission ecclésiastique pour prêcher la bonne nouvelle à ceux qu'il considère comme des pécheurs. Au cas contraire, nous ressortissions notre droit à la réplique et que personne ne vienne nous faire des leçons de morale. La balle est dans son camp. Quand c'est un simple fidèle qui exhorte un grand dirigeant de l'Église, je crois que les catholiques doivent commencer à voir les choses autrement. On reconnaît l'arbre par ses fruits, disent les saintes Écritures. Alléluia. Wanezali message oyo otina kisasa rapidement oyo makamu Mosengo azosala eza vraiment normalité. Alors très important na rappeler population congolaise et surtout biso na kati na diaspora awa que toye bakango ndenge eza awa le Congo eza dirigé par un chef qui est le président Joseph Kabila Kabange, le fils de la paix. Na mokili ndenge tozali awa Nzambe azali le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Na kati na Congo, ceux qui boye bakate na zoye bisabino na zoko apprendre bino, na likolo ezali Nzambe, na se ezali le président Joseph Kabila Kabange. Donc à part Dieu au-dessus de la terre na Congo, donc na se na kati na Congo, c'est le chef de l'État. Donc Dieu est au-dessus de tout et le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, aza au-dessus de tout na kati na Congo. Alors, nous avons un peuple congolais, il faut respecter. Et le problème est que ceux qui croient que l'élection est au Salama, ou bien transition au Salama sans Joseph Kabila, tous ça l'erreur parce que Niki allait à l'Oba qui a déjà, que tu as oublié penser que l'élection est Salama sans notre chef de l'État. Et ça anticonstitutionnel. Alors, bisonné to lobi mamikolo veda kuzolo ba pena vérité que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc, cela veut dire que notre chef de l'État a relongé Kanabo Konzinaye jusqu'à ce que la élection Oyo Moutoua Koya a continué à pouvoir, Pesani Bambote a installé parce que pouvoir Pesara Bongote.
Et pourtant, dans le but que Moka ya Congo, ils allaient Mboka Oyo place Mokili Banda. Alors, la prophétie et c'est l'Obama pour notre chef de l'État que Yende Azali, 4e président Oyo Akoya, Arozala Gêne, Akoya Bako reconstruire Congo, et puis Akoumela. Donc cela veut dire que Toti Katan Nathan. Donc c'est lui qui est notre chef, et là, on a la seconde carte de la diaspora pour que 504 jours rapide. Donc il faut que des gens enrôlement, tous se préparer pour l'enrôlement dans la carte de la diaspora. Bandeko, pour se préparer tant enrôlement dans la diaspora, pour que s'enrôler rapidement. Parce que l'élection est au salamaraté, ce qui enrôlement à la diaspora et salamité. Ce qui sont dans la diaspora, tout freiner, que tout s'enrôler, donc cela veut dire que nous avons besoin d'élection pour salamité. Alors, nous sommes dans le bar en abino, surtout l'élection salamité, parce que nous avons besoin d'éduquer le peuple congolais. Cela veut dire que nous avons en 2023 pour l'élection salamité. À cette heure que les Congolais vont comprendre que non, il faut se soumettre devant les chefs. Parce que, premièrement, nous avons un chef à l'andaka, idée à batouter dans les banandés bazoloba. Peuple il faut landa à côté de la vision un chef. Donc, nga étant que kabiliste, communicateur de la diaspora, président de l'Adjo Kaka, nazoloba ke, élection et que ça la maté, ce qui enroulement il y a ba Congolais à l'étranger et salamité. Donc, il faut biso enroulement et salama na katina diaspora mobimba partout aux alliés. Ce qui te sali enroulement na biso et sili. Ndesima toko préparé pour l'élection élection, j'ai dit élection présidentielle. Mais pour l'année zalangwana senior salamusa na malamu, élection ya ba député, ya ba province zo salamanango. Donc tozana eloko ya mabete donc nde tozolo bake mutu o aza élité, les ba opposants, ils ne sont pas élus. Ba mandat ezati ba ko cha ordre na kati na Congo te. Alors ceux qui sont en train de faire bazoko distraire peuple congolais. Mutu lokola Martin Fayulu aza élité, député mandat ici là depuis longtemps. Donc, azana elo côté où il y a koloba pour que koloba kosala keno pour mboka ebonga parce qu'il n'est pas élu, azal légitimité. Donc la personne où azali élu ou azali légitimé, ezara mutumoko notre chef de l'État on dit tolobi que Cour constitutionnel dit que non a continué ti na décembre 2017. Alors pe Niki allait pas le biquet à continuer ti na 2018 pour toute cette élection. Alors na nenga esprit à Bonzambe ezali c'est lui qui sera là jusqu'à ce que installation y a un nouveau président élu. Donc installation un nouveau président élu ezali tango élection au salama. Alors peuple congolais, il faut tout la mentalité on a ba futilité mutumora sali vidéo naé à le que non le président va partir non. Mutumora sali vidéo naé à lobi o azoloba ezana impact té na loba ngo à chaque fois. Si je suis en train de parler parce que na zone nga ba maman na biso to na kati na diaspora na ba papa na ba jeune bandeko to comprendre que na kati na Congo nous avons un chef oyo azali élu oyo akotika na biso parce que prophétie c'est loba a ozana biso et akotika na biso jusqu'à ce que élection au salama oyo a la passation des pouvoirs na calme. Alors tout le monde reste à programme. Nous sommes la bino sur Hermoko. God bless you. Thank you. See you next time. Bye bye. L'Inde s'ouvre d'une manière singulière à la République démocratique du Congo. Le pays est le nouveau territoire inscrit dans la cartographie du voyage d'exploration diplomatique de Léonard Shokitundu. En terre indienne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, arrive avec l'engagement de relever le défi du développement intégrateur de la RDC et resserrer les liens de coopération déjà existants entre les deux pays. Civilité d'usage avant tout, le patron de la diplomatie congolaise est accueilli par l'ambassadeur congolais en Inde ainsi que le directeur aux affaires étrangères chargé de l'Afrique australe. 24 heures après, le temps d'un repos, Shokitundu est l'hôte de marque du ministre indien des Relations extérieures, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale de la RDC est reçu par son homologue indien Sushma Swaraj devant son interlocuteur Léonard Shokitundu et porteur d'un message du président Joseph Kabila. Il faut savoir c'est que le chef de l'État invite le Premier ministre à la date de sa convenance en République démocratique du Congo pour une visite officielle
entre les deux pays. Mais dans le cadre de cette rencontre ministérielle, nous avons abordé beaucoup de sujets. Je tiens à vous rappeler que l'Inde a joué un rôle important dans la décolonisation des pays du tiers-monde, notamment à la conférence de Bandung. Ensuite, son implication a continué dans le cadre des mouvements non alignés. Et aujourd'hui, l'Inde est devenue un pays émergent. L'Inde, la République démocratique du Congo sont deux pôles très distants mais avec une histoire de lutte pour l'indépendance semblable. Les deux pays ont donc une compréhension commune des enjeux mondiaux de l'heure. La venue en Inde du vice-premier ministre congolais est une nouvelle preuve que l'approche du partenariat sud-sud ou triangulaire de la diplomatie congolaise est à l'œuvre. Il y a eu une révision déchirante de notre système de coopération. Alors qu'à l'époque, nous étions dans une coopération classique et traditionnelle avec nos anciens partenaires, particulièrement occidentaux. 50 ans après, nous nous sommes rendus compte qu'on n'est pas allé très loin et que par conséquent, nous devons aujourd'hui revoir notre stratégie de développement. Comme le chef de l'État l'a rappelé, nous voulons aujourd'hui une coopération de développement et pas une coopération de simple représentation. À l'exemple de l'Inde, la RDC aspire aussi à son émergence. Elle devra pour ce faire s'inspirer de l'expertise et de l'expérience indienne. Tout le monde aujourd'hui aspire, notamment dans les pays du tiers-monde. Et par conséquent, ce pays a vocation, a même l'obligation, dans le cadre de la solidarité internationaliste, d'accompagner les autres pays du tiers-monde sur le chemin de l'émergence. C'est pour cette raison qu'il est important de venir discuter avec les autorités indiennes pour voir, dans le cadre bilatéral avec la République démocratique du Congo, de quelle manière la République indienne, le gouvernement indien peut aider la République démocratique du Congo à exploiter les ressources énormes dont nous disposons. Nous ne disposons pas de l'expertise en matière de leur exploitation. C'est pour cette raison que nous avons discuté avec la ministre pour voir l'Inde apporter son expertise dans l'exploitation de nos ressources. Et pour y arriver, une ligne de crédit pour des projets intégrateurs est disponibilisée dans le cadre de la coopération entre l'Afrique et l'Inde. La République démocratique du Congo est comptée parmi les bénéficiaires de cet appui. À cela s'ajoute la dotation du gouvernement indien à l'Afrique pour l'accompagnement dans la transition énergétique dont l'enveloppe financière est estimée à 2 milliards de dollars américains. La RDC devra pour ce faire ratifier son adhésion à l'Alliance solaire. L'Inde est sérieusement préoccupée par la situation politique en République démocratique du Congo. En tant que vieille démocratie du monde, l'organisation des élections RDC est un sujet à réflexion pour elle. Sa commission électorale va apporter son expertise à la CENI pour la réussite du processus électoral en cours. L'Inde dispose d'une expertise importante en la matière. Pour vous donner une idée, l'Inde a enrôlé 883 millions d'électeurs, alors que nous sommes déjà seulement à 45 millions. Pour vous donner une idée, donc, et sur d'autres plans techniques et même logistiques, l'Inde est disposée à apporter le concours à la CENI au moment où nous sommes en train de finaliser le processus électoral dans notre pays avec la publication du calendrier. Sur la table des discussions de ces deux personnalités, les questions multilatérales qui ont découlé à des avancées très significatives pour les deux pays. Nous nous sommes félicités mutuellement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a apporté son appui à la candidature du gouvernement indien à la Cour internationale de justice, et nous avons remercié le gouvernement indien par rapport à son appui à notre candidature comme membre du Conseil des droits de l'homme. Enfin, à la fin de notre entretien, Madame la ministre des Relations extérieures de l'Inde et moi-même, nous sommes accordés sur le maintien des consultations régulières entre nos deux gouvernements afin de renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays. Autre moment clé de ce périple indien, la réunion importante avec deux partenaires du secteur privé et public sur le projet de construction du barrage de Katende et celui de Kakobola. De manière succincte et claire,
Le tableau sur l'évolution du projet a été peint au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale de la RDC. Il ressort que Katende sera opérationnel d'ici à 2019. La nouvelle suscite l'espoir pour la desserte en énergie dans ce coin du pays. Aujourd'hui, on a obtenu l'assurance que Katende sera effectif d'ici 2 ans. Je crois que je peux dire fin 2019. Et que ce n'est plus des promesses en l'air, mais que cette fois-ci, c'est une promesse vraiment réaliste et réalisable. Parce que tous les moyens sont réunis, à la fois financiers, techniques et logistiques. Donc, par conséquent, nous pouvons être rassurés. Je suis d'autant plus content pour cette visite de venir rencontrer les entreprises qui s'occupent de la construction de ce barrage de Katende, parce que, comme vous savez, c'est une promesse que le chef de l'État a faite à la population du Grand Kasaï. Pour, comme vous savez, l'énergie, l'électricité, c'est la condition de tout. Sans énergie, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de perspective de développement. C'est pour cette raison que j'ai voulu me rendre compte sur place de la situation, et je félicite Madame l'ambassadeur qui a permis cette rencontre avec tous les partenaires à la réalisation de ce projet Katende. Qui me réjouit d'autant plus, c'est le fait que les 3 étapes seront réalisées concomitamment. C'est-à-dire pendant que l'ouvrage est construit, le transport aussi, mais en même temps la distribution. Si bien que Mbujimai, Kananga, Bukonde et puis Chimbulu, d'ici 2 ans, vont bénéficier de l'énergie électrique, ce qui sera une grande fête dans la province du Kasaï. Et surtout, pour ne pas gâcher la fête justement, la société d'ingénieurs Wapkos est à pied d'œuvre. Elle se dit aussi encouragée par l'implication du gouvernement pour la matérialisation de ce projet. Pour parler de ça, il voulait aussi expliquer que le gouvernement de la RDC a facilité le transport des équipements, des logistiques, mais aussi des wagons. Donc maintenant, il y a le transport des équipements qui se font très facilement. Nous, en fait, de conscience gestion du projet, le gouvernement de la RDC et le gouvernement de l'Inde, nous sommes en train d'expédier le projet pour que la population puisse bénéficier de cette électricité d'ici dans 2 ans. Une autre marque d'honneur envers le patron de la diplomatie congolaise, ce dîner offert par l'ambassade de la RDC en collaboration avec la Fédération de l'Association des petites industries FACI. Une soirée de convivialité à laquelle a pris part le corps diplomatique accrédité en Inde, occasion pour le vice-premier ministre de transmettre les salutations chaleureuses du chef de l'État et du peuple congolais avant de présenter la situation politique qui prévaut en RDC. Concernant la situation en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les ambassadeurs, après avoir pacifié, stabiliser et lancer les bases du développement socio-économique de notre pays, la République démocratique du Congo a connu 2 cycles électoraux complets et ouverts, libres, les premiers depuis l'indépendance de notre pays. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a convoqué toutes les couches sociopolitiques de notre pays pour un dialogue politique afin d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. À ce stade, plus de 45 millions d'électeurs sont enregistrés par la Commission électorale indépendante, qui dernièrement a fixé les élections générales pour le 23 décembre 2018. Malgré les défis de l'organisation de ces élections, et qui demeurent énormes, particulièrement sur le plan financier, logistique, sécuritaire, le cap est mis pour irréversiblement la tenue des élections l'année prochaine. La communauté congolaise vivant en Inde s'est invitée dans le débat. Un échantillon essentiellement composé d'étudiants
a pris langue avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères. Plusieurs questions d'ordre social et concernant la vie de la nation ont été abordées avec le vice-premier ministre congolais. Je tiens aussi à profiter, Excellence, si aujourd'hui le chef de l'État avait accepté de nous donner le ministère des Congolais à l'étranger, parce que dans sa vision, selon ma compréhension, le chef de l'État avait besoin de briser ce gap entre la diaspora et le pays. Alors, actuellement, à mon avis personnel, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Pourquoi? Ce ministère a été créé et ce ministère se recherche. Quels sont les véritables cahiers des charges du ministère? C'est tout le problème. Alors, pour élaborer un cahier des charges, il faut d'abord descendre sur les lieux, contacter les personnes concernées, et puis ils vont à ce moment-là réaliser le besoin de cette communauté qui est à l'extérieur. C'est en fonction de ça aussi que ça va nous aider même à faire un job description. C'est sur la base de ça, parce qu'un job description, vous allez le faire pas de manière abstraite, c'est fondé sur une situation objective. Un séjour fructueux pour Léonard Shokitundu. Son passage a contribué au raffermissement des liens de coopération bilatérale. Satisfait, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale de la RDC, quitte le pays de Gandhi après avoir osé et gagné le pari de remettre l'Inde et la RDC sur une même orbite diplomatique. Oxygène si ekotinga motema mitenga na boya chérie ezopesa pasi eloko ekoki kokabola mosuni ya moto na kosobeliwa me bolingo ekomi kokabola ya ngai nzoto fali kolinga yo ifale otikanga na silisa tablo yango bolingo etikali inachevé entre ngai na yo kolinga ndezalaki kulutu nsima na yango kolina nde botami bolingo ekondo inode bebide ezwaka forme selon récipient palipuka meka kolakisa ngai bafacete caché pour ejour bolingo nazala assuré hypocrisie ezali sinoneme ya lâcheté eloba bakulutu takala na mokili pourquoi nakomi konavigue na molili koleka titanic liboso ya isepet nayeko erite yango nsima nazala kule bakoma na balivre etikala éternellement lelo nakomi dekomi nerveux c'était mal laissé likola basouffrance alors nakoko vivre te na préféré nanga nazala etananis après liwa yo koyebake nalingaki yo bebe falipuka multiplication nango yo tie wapi oponise division bolingo yo kena yo natikali na basusi na motema na ngai natia oxygène si ekotinga motema mitenga na boya chérie ezopesa pasi eloko ekoki kokabola mosuni ya moto na
kosobeliwa me bolingo ekomi kokabola ya ngai nzoto fali kolinga yo ifale otikanga nasilisa tablo yango bolingo etikali inachevé entre ngai na yo kolinga nde ezalaki kulutu nsima na yango kolinga nde botami bolingo ekondo inode bebide zwaka forme selon récipient falipuka meka kolakisa ngai bafacette caché pour un jour bolingo nazala assuré hypocrisie ezali synonyme ya lâcheté eloba bakulutu takala na mokili pourquoi nakomi konavigue na molili koleka Titanic liboso ya iceberg naye koherite yango nsima nazala pule bakoma na balivre etikala éternellement lelo nakomi dépromi nervosité malese likola basouffrance alors nakoko vivre te na préféré nanga nazala etananis après liwa yo koyebake nalingaki yo bebe falipupa multiplication nango yo tie wapi oponise division bolingo yo kena yo natikali na basusi na motema nanga lovesalaki neti romain ya Shakespeare yokomisi yango lokola ya Daniel de Forêt natikali izole lokola Robinson Bisowe na makila na miso nani ayoka kolela nanga We were always together in parties and restaurants. Now that you're gone, babe, what would I do with my time now that I don't have you? Putananga mosusu tena kolinga kaka yo ata boyo baleki yo na kote doka lula mbutunga na lula nanga falipuka nekasenga kaloso senga kate nazana nzala kasi nasengi nanga bolingo nazana nzala kasi nasengi nanga lamo nazanga papa nazanga Nicole nazanga limousine natikala na kenda nanga natikala na Steph Mbanza ndori ya baparent nanga ye ngana mitiki lokola aveugle na maboko ya voyant nzela nyonso bakokende ngai nakokende na ngai ata nakufa ata nabika fali ata na moi ata na mbula sheri nazana nzala kasi nasengi nanga bolingo nazamba nzala kasi nasengi nanga lamo mokolo nakokuta na Nzambe nakosenga ye yo papa nanga ye sheri bimelanga ta lokola Marie Denis ngana mitandi na mbeto nakozela yo ata na 6h ata na midi na 16h nazana nzala kasi nasengi nanga bolingo papa yeah. Anywhere you go I will come, my boo. Just take me in your bag, I will come with you. Baby, all I need is you. Chérie, finis
nakolinga kaka yo ata boyo baleki yo na bote papa. Autre titre de l'actualité, la création d'une nouvelle monnaie panafricaine serait la cause de l'effondrement du régime de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi. C'est du moins ce que révèle le journal français Le Monde, daté du 11 janvier 2016. Le quotidien fait référence à un mail de 2011 adressé à Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État des États-Unis, des éléments qui révéleraient la vraie raison de l'intervention de l'ancien président français Nicolas Sarkozy en Libye à cette période. Lise Elsie à Kizimina. Le projet d'une monnaie panafricaine serait à la base de l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi. C'est du moins la révélation faite ce lundi 11 janvier 2016 par le quotidien français Le Monde, s'appuyant sur des emails déclassifiés de l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton et son conseiller de l'époque en 2011. Le quotidien français révèle des raisons qui auraient poussé l'ancien président français Nicolas Sarkozy à intervenir militairement en Libye en mars 2011. Des raisons cachées, mais tout autant liées aux élans panafricanistes de l'ancien guide libyen. Ce qui est certain, c'est que le panafricanisme de Kadhafi, même si le personnage était controversé, dérangeait non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Et ses projets pour permettre à l'Afrique justement de se développer davantage dérangeaient de nombreux pays occidentaux qui voulaient davantage investir le marché africain via leurs multinationales. Un projet plus précis aurait agacé l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il s'agirait de l'initiative de la création d'une monnaie panafricaine qui était en cours avant la révolution de 2011. Selon toujours les informations révélées par Le Monde, le gouvernement de Mouammar Kadhafi disposait de 143 tonnes d'or et du même volume en argent, un trésor qui était destiné à la mise en place d'une monnaie panafricaine afin de fournir aux Africains francophones notamment une alternative au franc français. La création d'une monnaie africaine proposée par Kadhafi a mis dans l'embarras beaucoup de puissances étrangères. Et je pense que malgré que ce projet ait échoué, je pense qu'il est encore possible actuellement. Néanmoins, c'est un projet qui demande bien évidemment l'implication de tous les États, les intérêts sont divergents. Donc, cette monnaie est possible, notamment si on projette de créer une véritable monnaie africaine, notamment comme Kadhafi le désirait, en or. Je pense que c'est tout à fait plausible parce que les réserves africaines en or sont les plus importantes dans le monde. Donc je ne vois pas pourquoi cela serait utopiste. La rébellion libyenne de 2011, soutenue par l'OTAN, a débouché sur le renversement du régime de Mouammar Kadhafi qui gouvernait le pays depuis 1969. Depuis sa chute, deux gouvernements rivaux se disputent toujours le pouvoir. L'un est basé dans l'est du pays et est reconnu par la communauté internationale, tandis que l'autre siège à Tripoli, la capitale libyenne. Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Projetez-vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue mes Aley. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.uk et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV.